à dire que non, comme ça fait longtemps que les prophètes parlent de la venue de Jésus, comme ça fait longtemps que les pasteurs, les apôtres, les évangélistes parlent de la venue de Jésus. Jésus, il ne viendra pas aujourd'hui ni demain. Comme il y a certaines personnes qui disent que Jésus-Christ ne viendra pas aujourd'hui ni demain. Mais personne ne sait. La Bible dit que Jésus-Christ, même quand les disciples se demandaient quand ça sera la fin du monde, Jésus disait que moi, je ne connais pas, mais mon Père, lui seul, il connaît la venue du Fils de l'homme. Jésus-Christ reviendra. Il y a un jour que le Fils de l'homme viendra. Mais nous soyons toujours veillés, parce qu'on ne sait pas quand Jésus-Christ viendra, jour ou nuit. Nous devons toujours être attentifs à la venue de Jésus-Christ. Nous devons toujours être veillés parce que Jésus-Christ, lui, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, et lui, il veut que tout le monde se convertisse, il veut que tout le monde il se répandit. Parce que si moi je ne suis pas encore répandu, si moi je ne suis pas encore prêt à recevoir Jésus-Christ, à aller se marier, à faire le mariage avec le Seigneur. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup, Jésus-Christ ne vient pas aujourd'hui ni demain, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore se répandus. Il y a beaucoup encore qui ne sont pas encore laissés le mal. Il y a beaucoup encore qui sont encore dans le monde. Il y a même beaucoup de gens qui vont dans les églises, qui vont prier. Mais cette personne, les autres ne sont pas encore convertis. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de fidèles qui sont encore dans les mauvais, qui sont encore dans les vins, qui sont encore dans les cigarettes, qui sont encore dans l'adultère, ils sont encore dans les péchés, ils sont encore dans les mauvais chemins. Alors, comment tu veux que Jésus-Christ il vient aujourd'hui ou à demain? Mais Jésus-Christ il viendra quand le Seigneur, le Père, son Père, le Créateur du ciel et de la terre, il va dire qu'aujourd'hui, mon fils, vas-y chercher ceux qui sont obéis et qui sont demeurés dans ta parole. Jésus-Christ il reviendra. Mais Dieu, il est Dieu de miséricorde. Dieu t'aime, Dieu nous aime, Dieu aime le monde. Même si le monde, même si les gens n'aiment pas Dieu, même si les gens ne croient pas en Dieu, même si les gens ils disent que Dieu n'existe pas, ce n'est pas un problème, mais Dieu, il est toujours Dieu, il est toujours puissant, il est toujours Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est toujours le Créateur ici sur la terre. Chaque personne va rendre compte dans un tribunal de Dieu. Chaque personne va rendre compte de ce que nous avons fait dans ce monde. Ceux qui sont marchés dans le bien, ils vont voir le bien. Ceux qui sont marchés dans le mal, ils vont pour le mal. Mais sache que Dieu ne veut pas que nous puissions aller dans la perdition. Parce que Dieu, il t'a créé toi et moi pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Dieu, il t'a créé toi et moi pour que nous puissions hériter la royaume du ciel. Dieu, il t'a créé toi et moi pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais ceux qui ne veulent pas aller, ceux qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, bon, ça ne sera pas des culpabilités de Dieu. Mais ces gens-là, ils ne connaissent pas la souffrance éternelle. Ils ne connaissent pas l'enfer. L'enfer existe. Moi, je répète toujours que l'enfer existe. L'enfer, c'est une place où les gens seront salés de verre. L'enfer, c'est une place de souffrance. L'enfer, c'est une place qui n'est pas de joie. Ici, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a de l'enfer. Nous sommes dans l'enfer déjà. Mais les gens, ils vivent bien ici. Dans ce monde, il y a la souffrance passagère. C'est normal. Une personne peut souffrir de mal à la tête, il peut ne pas voir à manger, cette personne peut être mendiant, mais pour un certain temps. Mais l'enfer, c'est quelque chose d'éternel, c'est un fait qui ne tient pas. Mais Dieu nous a préparé le paradis. Dans l'Apocalypse 21, verset 10, Dieu nous a préparé les nouvelles Jérusalem, où ils vont entrer ceux qui sont marchés selon la parole de Dieu, ceux qui veillaient, ceux qui toujours ont veillé. Alors 37, ils disent dans le Luc, toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 37, il dit « Et ces serviteurs que les maîtres en sont arrivés, trouvera éveillés. Je vous le déclare, et la vérité, il attachera à sa ceinture, les fera prendre place à table, il viendra les servir. » Ces serviteurs qui veillent. Ces serviteurs veillants, ces serviteurs qui attendent que Jésus-Christ, les jours ou les nuits, quand Jésus-Christ viendra, cette personne, il a de la tâche, il serre sa ceinture. Il viendra, quand Jésus-Christ viendra, il va les servir, il va manger avec lui, il va s'asseoir avec lui dans la même table. Jésus-Christ il reviendra, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ il reviendra. La Bible dit que nous devons toujours être veillés, mais il ne faut pas oublier que les jours, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour pour Dieu. Jésus peut venir tout de suite, il peut venir demain, il peut venir à n'importe quel moment. Mais nous devons toujours prier jour et nuit, nous devons toujours être attentifs dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens,
Quand il est dans l'église, il se démontre des saints. Quand il est dehors, il démontre des païens. Donc il n'a pas aucune position. Dieu, il est Dieu d'amour. Nous devons toujours être fidèles parce que Jésus-Christ viendra. Dieu, il t'aime, toi et moi. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, l'évangile est prêché dans le monde entier. Mais les hommes, ils retournent le dos à Dieu. Les hommes, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qui est le mal qu'il avait fait? Pour t'avoir créé. Dieu, pour avoir créé le monde, pour avoir créé toutes choses. Déjà, les malheurs, les maladies, les souffrances, il n'est pas venu de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas encore convertis à Jésus, parce que moi aussi j'étais païen. Le nom de païen, ce n'est pas une offense. Ce n'est pas une insulte. Le nom païen, ça veut dire que ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont des fidèles, ils sont des chrétiens. Alors, Dieu, il avait créé le ciel et la terre, il avait créé Abraham, Adam et Ève, pardon. Mais si Adam et Ève, ils n'avaient pas péché, alors on n'aurait pas de vivre dans la souffrance. On n'aurait pas de vivre dans le malheur, on n'aurait pas de vivre dans les maladies. Mais toutes ces choses-là, ce sont passagers. Parce que la Bible dit, quand on croit en Jésus en tant que Seigneur Sauveur, la souffrance est passée, la maladie est passée, et toutes les choses de mauvais passées. Maintenant, nous sommes dans les nouvelles créatures, mais on peut être maladie. On peut souffrir ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la Bible dit que dans les nouvelles Jérusalem, dans le paradis, il n'y en a pas de souffrance, mon frère. Dans le paradis, il n'y a pas de maladie. Dans le paradis, il n'y a pas de mendiants. Dans le paradis, il n'y en a pas des gens qui font le péché. Parce que là, tous ce sera saints, tous ce sera des anges. Ils vont vivre avec Dieu pour l'éternité et pour toujours. Dieu, il est vivant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a fait toutes les choses. Même si tu ne crois pas, même si tu ne veux pas se convertir, mais Dieu t'aime toujours. Et tu donnes le temps pour que tu puisses laisser le mal. Et tu donnes le temps pour que tu puisses laisser le monde. Et tu donnes le temps pour que tu puisses se séparer de ce monde des péchés. Et rien, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui attendent la venue de Jésus-Christ, les bons serviteurs, les bons fidèles, les bons chrétiens qui marchent toujours jour et nuit dans la fidélité, qui marchent toujours dans la justice. Et rien les pauvres de cœur, parce qu'eux ils verront Dieu. Et rien ceux qui marchent selon la justice de Dieu, parce qu'eux ils verront Dieu. Dieu nous a préparé le paradis à travers de son Fils Jésus-Christ qui était couronné sur la croix, qui était torturé sur la croix, pour que toi et moi nous puissions voir la vie éternelle. Amen. Oui. Dieu est la vie. C'est la raison pour laquelle Jésus t'appelle aujourd'hui. Venez en lui, convertis en Jésus-Christ. Venez, donne ton cœur en Jésus-Christ. Jésus il est là pour te recevoir. La Bible dit, celui qui frappe la porte, le Seigneur il va ouvrir, il va entrer, il va manger dans la même table. Tu seras appelé fils de Dieu, et le Seigneur il sera appelé notre Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons se mettre debout.